Salut à tous, je vous retrouve du coup 3 semaines après mon intervention. Oui, j'ai beaucoup de retard et j'ai dit que j'étais active après mon opération, mais avec tous les imprévus qu'il y a eu dans ma vie perso, dans ma vie enfin, médicale et équestre, très clairement, j'ai pas eu le temps de m'atteler à filmer une vidéo. Donc, update 3 semaines après cette opération, toute l'opération s'est très bien déroulée. Le chirurgien a fait un travail super. Il y a plein de nouveaux projets qui sont en cours pour septembre, donc on va croiser les doigts pour pas que le Covid revienne en France et ralentisse tous mes projets, parce que ce serait bête. Donc moi je cicatrise tranquillement pour mon kyste. Je me suis remise à la marche aussi. Le chirurgien m'a dit de marcher, mais pas trop forcer non plus, parce qu'il faut pas non plus rester couché pour éviter tout ce qui est fente de muscles. Parce qu'il faut savoir que oui, je suis musclée malgré ce qu'on peut penser. Et du coup, le chirurgien m'a dit de marcher pour éviter tout ce qui est fente de muscles, escarres et j'en passe. Donc, pour revenir brièvement sur mon intervention, ça a été fait en 15 minutes, sous anesthésie générale, comme tous les kystes pyloïdales d'eau qu'on enlève. Aucune douleur en salle de réveil. Je vivais au paradis dans ma tête. C'était clairement le club Dorothée, quoi. Quand je me suis réveillée, limite, je voyais des éléphants roses et tout. J'étais trop bien. Euh, je suis sortie de la clinique le soir. Donc, j'ai été opérée en ambulatoire. Ça saignait pas. Le lendemain, on s'est rendu compte que le chirurgien avait accroché une artériole parce qu'il allait creuser jusqu'à l'os, voilà, pour que je sois bien débarrassée et tout. Donc du coup, hémorragie, malaise, rendez-vous aux urgences. Il m'a posé des points et puis depuis on n'en a plus entendu parler. Je l'ai vu une fois entre-temps et il m'a dit que tout allait bien, que la cicatrisation maintenant allait suivre son cours et voilà. Là la peau a beaucoup repoussé, on voit plus l'os maintenant. Ça pousse un petit peu tous les jours et j'alterne. Des jours je reste couchée, des jours je marche. Voilà, je reprends un train de vie tranquille. Et puis on croise les doigts pour que ça se referme vite pour pouvoir recommencer le sport le plus vite possible. Donc les images que vous verrez dans la vidéo aujourd'hui n'ont pas été tournées après l'intervention, mais bien 2 jours avant, quelque chose comme ça. Oui, c'était le lundi parce que je me suis fait opérer le mercredi. Donc c'était le lundi. J'ai longé Valseur, il a été très sage, mais vraiment un poney exemplaire. Je pense qu'il voulait me détendre, me faire plaisir avant l'intervention. Il sentait que je devais pas être bien, et voilà. Il était vraiment trop chou, même quand je suis allée le revoir 3 jours après que je me sois fait opérer, parce qu'il fallait le temps que je récupère un petit peu vu que j'avais perdu énormément de fer. Donc voilà. Donc j'ai été sous tardiféron pour ceux qui connaissent. C'est un médicament qui permet de récupérer le taux de fer perdu. Donc là tout va mieux maintenant, tout est en train de reprendre. La vie reprend le cours quoi. Cours de sa vie, voilà. Pour les enraînements, en fait, j'ai mis mes rênes allemandes de manière très détendue pour pas que ça vienne comprimer Valseur. Même si je monte quasiment jamais en rêne allemande, c'est surtout pour longer. Et encore, je m'en sers très rarement. D'habitude, j'ai plus tendance à longer en licol. C'est un petit peu du coup la fête du slip, voilà. Mais je sais que c'est un cheval qui reste très contrôlable. Et c'est pour ça que je peux me permettre des choses comme longer ou monter en licol dans ma carrière. Sinon, pour tout ce qui est des nouveautés équestres, en septembre, si tout se passe bien, on part dans une écurie de propriétaires à un quart d'heure de chez moi avec Valseur. Tout simplement par choix personnel. C'est pas parce que j'ai des problèmes avec mes chevaux là où ils sont maintenant ou quoi, c'est juste purement personnel. Je vais essayer de tout faire pour que les deux vieux suivent, qu'ils viennent avec nous, parce que j'ai pas trop envie de les séparer, honnêtement, Les deux vieux, ils ont grandi ensemble pratiquement depuis que j'ai ramené un stable de Saint-Bardou. Et Valseur, il est arrivé quand Poli et Instable, ils vivaient leur best life en fait. Donc du coup, ça fait 1 an maintenant qu'ils sont tous les trois ensemble. Et c'est vrai que ça m'embêterait un petit peu de les séparer, mais bon, si j'ai pas le choix, Valseur partira en premier en fait, parce que du coup, j'ai été limitée au niveau de mes jours pour aller monter à partir de septembre. Si je gardais mes chevaux là où ils sont maintenant, et ça m'intéresse pas d'être limitée parce que j'ai pas encore mes emplois du temps,
Je sais pas encore comment ça va se dérouler. Donc vraiment, je veux vraiment pouvoir avoir le plus d'autonomie possible sur mon temps à cheval quand j'aurai repris l'équitation. Donc du coup, je vous laisse profiter de la vidéo après cette petite introduction blabla, mais je pense qu'il fallait remettre un petit peu les choses au point parce qu'il y a eu beaucoup de changements en très peu de temps, mais c'est pour le bien de tout le monde. C'est, ça va être que du bénéfice. Voilà. Bonne vidéo. Donc du coup pour ma part je vous retrouve en voix off. La première partie de la vidéo c'est de la longe. On est sur un cheval qui n'avait pas travaillé d'une semaine, donc oui forcément il est un petit peu speed. Déjà qu'il a des allures très précipitées, qu'il a beaucoup de mal à se tenir, mais c'est ce qu'on travaillait quand je le montais en février. J'ai fait ma détente au préalable, donc pas trop galop. Et là vous avez un petit extrait du moment où il jetait son jus, où il se défoulait vraiment en fait. Donc on n'avait pas vraiment travaillé, mais c'était... Je pense qu'on en avait tous les deux besoin en fait de cette séance de remise à plat des choses, voilà. Demain on repart au galop, un galop très équilibré sur certains endroits de ma carrière parce que j'ai la carrière qui est un petit peu en pente. Un cheval qui se précipite beaucoup, mais qui galope fort en se retenant quand même un petit peu. On voit parfois que l'encolure descend, ça c'est bien, parce que c'est moi qui lui demande, ça fait un an que je l'ai et un an qu'on travaille dessus et je suis contente qu'il arrive à intégrer ça. Donc transition au trot, voilà, tranquillement, petit trot de travail, on le laisse faire son petit tour de carrière. Et puis, comme toute fin d'exercice, on repasse au pas gentiment, caresse et on félicite. Pour la séquence d'après, c'est plus du travail à pied. On chasse les hanches un petit peu. Donc tout ça, je l'avais travaillé quand je montais chez Camille Cavas au Haras des Guérets, pour ceux qui connaissent. Et on avait fait une séance de travail à pied un jour. Et ça avait été génial, voilà. Et puis après, on va faire tout ce qui est exercice d'assouplissement de l'encolure. Donc ne me demandez pas pourquoi à droite il est moins souple qu'à gauche, il a toujours été comme ça, même l'ostéopathe m'avait fait la remarque. On travaille dessus, on commence les assouplissements, tout ça avant de se remettre en selle. J'aimerais bien lui faire revoir un petit coup d'ostéo aussi avant de se remettre au travail. Mais bon, voilà quoi, là c'est un petit peu... Donc à gauche il cède très bien, on peut le voir, hein, il reste. Donc voilà, cheval qui réussit, on cède et on caresse tout de suite. Donc du coup je retente une dernière fois à droite, je me dis peut-être que cette fois-ci il va comprendre, du moins il va faire l'effort d'essayer. Mais voilà, il continue à rester bloqué et à plus bouger les hanches que l'encolure. Donc du coup, on laisse là-dessus pour cette séance. Il avait déjà bien travaillé. Et voilà. Donc après, je vous laisse sur la partie où je m'en occupe et avec un petit bonus à la fin quand même. N'importe quoi. Dancing's what makes me whole.